Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ECC Elite Creature, un buste que je lorgnais depuis quelques années. J'avais envie d'avoir une pièce dans ma collection sur l'univers de Freddy et deux pièces me titillaient la curiosité, soit le buste que vous avez ici devant, soit la maquette également de chez ECC avec le sublime socle de la fournaise avec l'infini display. Quand vous regardiez la fournaise, on avait un trou qui était vraiment à l'infini avec les effets de miroir sans teint. Vous avez donc compris bien mon choix, j'ai pu faire une très bonne affaire sur ce buste de Freddy grâce à Olivier que vous connaissez certainement sur les réseaux sociaux. Si je vous dis la morue, vous verrez certainement de qui je parle. Donc il se séparait de ce buste-là à une tarification que je considérais vraiment cadeau et j'ai donc franchi le pas. Rien n'est impossible que plus tard je prenne également la statue un tiers. On verra en temps et en heure. Bon, la boîte, je vous la montre pas, je vous fais juste un petit visuel devant. On avait juste la même chose, le buste représenté devant, mais j'ai déjà rangé la boîte au container. Donc on part directement sur la statue assemblée. Vous constatez que le buste a un bras. Oui, à l'époque où ce buste est sorti, il y a quelques années maintenant, ECC était de nouveau, comme souvent, les précurseurs d'une nouvelle mode, les bustes avec des bras. Non pas deux, mais ils ont commencé avec un, et je ne sais pas s'il y a aujourd'hui, il y a des bustes avec deux bras chez eux. Vous m'informerez dans les commentaires si c'est le cas. Commençons comme toujours par la base. La base, on a justement une imitation de la fournaise avec juste ici à l'intérieur un petit truc plutôt pas mal comme c'est le fer ECC. Je vous le montre tout de suite après. La base est un aspect pierre, brun avec des petites taches un peu partout. De l'oxydation ici en dessous sur la base, des piliers. Bon, mis à part ça, une base avec une forme quand même assez spéciale, très large, et puis le buste qui est planté dessus. Le buste, la chose qui a également un petit peu titillé et dérangé certaines personnes, c'est ce bras qui est coupé au niveau du coude et qui rentre dans le socle. Pourquoi ne pas avoir fait le bras avec le coude complet et juste le buste un petit peu plus haut pour avoir justement ce bras plus esthétique? Ça, seuls les petits dieux de chez ECC le savent. En résumé, c'est assez simple à monter. On a la base, la petite plaque qui est ici, Freddy 3, le bras qu'on assemble, le buste et le chapeau. Donc pas beaucoup de pièces et un assemblage assez facile. La petite tige qui rentre dans la base, il y a un trou dans le pull, on rentre dedans, on arrange un petit peu la manche, on la baisse un peu pour voir justement la texture du bras brûlé de Freddy, bras qui est en résine translucide et on voit justement les différentes teintes de peau classique et de peau carbonisée. Le gant est en vrai cuir, les plaques ici sont en vrai métal, tout comme les lames. Les lames sont un peu piquantes, mais on ne peut pas se blesser. On n'est pas sur les vraies lames de Freddy qui, elles, vous déchiqueteraient avec un coup de paluche. Ici, c'est vraiment fait pour ne pas, que les collectionneurs en la manipulant puissent se blesser. L'intérieur de la main est travaillé aussi, on voit toute la brûlure. Le gant fit parfaitement, c'est griffé à certains endroits. Il m'a l'air plutôt accurate au film. On peut bouger les parties des griffes, mais la position qu'il faut lui donner, c'est justement ce doigt tendu et les autres qui vont être recroquevillés sur eux-mêmes. Le pull est bien sali, beau shading à certains endroits, on a mis de l'usure où il fallait, c'est déchiré ici et on voit également le torse brûlé de Freddy. Et puis la face avant, le torse est plutôt bien basé en le regardant par devant, d'avoir Freddy devant soi. Petit bémol me concernant, ça va être l'arrière. Vous voyez l'arrière, il est vraiment coupé, brut et creusé. Ça également, moi, ça me gêne un peu, mais vous ne regardez pas spécialement vos bustes par l'arrière. S'il est contre un mur, c'est le genre de choses que vous ne verrez pas. Mais à nouveau, qu'est-ce que ça leur coûtait de plus de faire un torse complet bombé pour ne pas avoir cette partie incurvée, pas très esthétique en soi. Le visage, alors, on va lui retirer son fedora. Tiens, je vais me le mettre en attendant. Pas mal ça. Le visage, alors il a été critiqué pour pas mal de choses. Beaucoup de personnes ont dit qu'il y avait un énorme downgrade sur le visage par rapport au prototype, que les parties carbonisées ne l'étaient pas assez, que c'était trop fadasse dans la couleur. J'entends. Et je peux respecter ceux qui l'ont dit parce que j'ai un petit peu le même ressenti. J'ai vu beaucoup de personnes le faire repeindre sur les différents forums et sur les différents groupes. Certains l'ont bien fait et ça donne un petit plus. Et pour d'autres, ça ternit un petit peu trop le buste et on perd le travail de ECC dessus. Certes, ça mérite un plus gros travail dans les couleurs et dans les nuances. Mais quand on regarde comme ça,
On voit que c'est un buste qui a quelques années. Au niveau de la réalisation, ça fait le taf. Donc, on a toutes les parties carbonisées de la gueule de Freddy, son oreille, l'oreille carbonisée également et déchiquetée, le cou, toute la peau avec tous ses cratères et toutes ses craquelures, le bout d'oreille qui lui manque, le crâne à l'arrière est bien fait. On a les parties quand même un petit peu sanguinolentes sur certains endroits et avec une petite peinture brillante pour faire le sointement justement de la peau de Freddy. Les dents et la langue, c'est peut-être ce qui est en dessous pour moi. On n'a pas l'impression d'avoir des vraies dents. C'est noyé un peu dans le reste. Donc ça fait l'effet. Il y a un petit effet d'émail aussi. Ce qui est le plus impressionnant et ce qui va vous transpercer lorsque vous allez le regarder, c'est ce regard. Le regard de Freddy, il est exceptionnel. Les yeux de verre utilisés sont sublimes. Il y a les petites veines. Il vous regarde avec des yeux tellement grands ouverts que vous flippez votre race. C'est vraiment ce qui est le plus impressionnant dans ce buste, c'est les yeux. Alors, bon, je retire ce chapeau parce que j'ai l'air d'un gros con avec. Alors, également, il y a eu quelques petits déboires au niveau des yeux, puisque lorsque le prototype est sorti, je vous le mets juste là devant, le prototype avait des yeux bleus. Et quand je regarde Robert Englund un petit peu partout sur des photos internet, etc., j'ai eu l'impression également qu'il avait des yeux bleus. J'ai donc, lorsque j'ai acheté ce buste, demandé à l'ami Olivier si son buste avait des yeux bleus. Il m'a dit non, ils ont des yeux verts. Et il m'a montré un certificat d'un de ses amis, Paul, qui a fait signer le certificat par Robert Englund lui-même dans une convention, qui lui a certifié, je vous le mets juste là devant, que Robert Englund a bien des yeux verts. D'où le pourquoi ce buste a été corrigé en production en lui mettant des yeux verts. Je pense qu'il y a quelques yeux bleus qui doivent traîner sur le marché. Perso, j'en ai jamais vu, mais j'ai entendu certaines personnes me dire oui, il y a quelques yeux bleus quelque part, mais celui qui est accurate, c'est les yeux verts. Bon, si Robert Englund le signe lui-même, Green Eyes Approved, sur un certificat, c'est qu'il sait quand même bien quelle est sa couleur des yeux. Donc on va dire que le vert est accurate. Là où par contre la cinémaquette, donc la version 1/3, elle a des yeux bleus. Drôle de débat là-dessus, si vous avez la science infuse sur Freddy et que vous savez vraiment quelle est sa couleur, eh bien des yeux, si vous me dites qu'ils sont bleus, vous le saurez peut-être mieux que lui-même, qu'il a les yeux bleus et non pas verts, vous me direz tout ça dans les commentaires. Bon, on lui met le fedora, également son chapeau à la Indiana Jones est fourni aussi, il est en feutrine, la forme est plutôt cool, et lorsqu'on le met, on a forcément le look emblématique de Freddy Krueger, les griffes de la nuit, comme ceci. Je vous parlais également de la base, hormis la petite plaque qui est ici, qui est aimantée. Si on la met là, elle vient s'aimanter. A Nightmare on Elm Street 3, donc Dream Warrior, oui c'est ça, Dream Warrior si je dis pas de bêtises. Et bien là, ici, on a un light-up. Et le light-up, on va voir ça de près ensemble. Il s'allume sur un bouton qui va être compatible domotique, merci ECC, et forcément vous voyez de la lumière qui vient se mettre juste là. Je vous montre en détail ce que l'on voit. Voilà, à l'intérieur, on aura le long couloir. Et regardez, si je zoome, on voit au fond, dans la lumière, justement, l'ombre de Freddy qui apparaît là-bas au loin. Je ne sais pas si la caméra le fera super bien apparaître, parce que forcément, c'est très petit et parfois en contre-jour, on ne le voit pas. Mais là, vous avez Freddy qui apparaît tout au fond de cette base, avec sa griffe. Je trouve ça vraiment ultra bien fait. Et comme je vous ai dit précédemment, ECC sont les pionniers et les créateurs des dioramas ou de ce genre de petits effets dans les bases. Voilà les amis, je voulais vous présenter ce buste de Freddy Krueger qui rejoint donc Michael Myers, qui rejoint également mon Scream, qui va rejoindre également d'autres films d'horreur qui arriveront prochainement. Je pense craquer sur un Jason, forcément qui dit Freddy, qui dit Myers, dit Jason. Donc si j'arrive à avoir une bonne tarification et une bonne offre sur un Jason ECC, je vous le présenterai également en vidéo lorsque j'en aurai fait l'acquisition. Eh bien écoutez, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce buste. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Développez un maximum. Les yeux verts, les yeux bleus, la peau, le fedora, la griffe, le socle, le petit intérieur avec le light-up. Vous me parlez de tout, comme d'hab. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le gros like, abonnez-vous, la petite cloche, les notifications. Comme d'habitude également, toutes ces vidéos, vous pouvez les voir en avant-première sur le bouton rejoindre en devenant membre soutien de la chaîne. Allez, c'est tout pour Freddy et moi-même. On va faire de bons cauchemars ensemble et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.